Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo, un peu actualité, voilà, on va parler de choses pas forcément très positives dans cette vidéo, mais bon, ça fait partie aussi de l'actualité de l'Olympique de Marseille et aussi de l'histoire finalement, parce que je pense que cette histoire va rentrer un peu dans la légende de notre légende justement, Jean-Pierre Papin. Et oui, vous le savez certainement si vous avez suivi un petit peu les actus, même nos dernières émissions, on en a parlé. Ces dernières semaines étaient un petit peu mouvementées à l'Olympique de Marseille pour Jean-Pierre Papin, qui est le coach de la réserve, hein, on le rappelle. L'ancien attaquant du coup s'est retrouvé dans une situation un petit peu complexe, un conflit avec le responsable du groupe Pro 2, qui est présenté comme le bras droit un peu de Mehdi Benatia, qui s'appelle Ali Zarak. Et donc voilà, la légende de l'OM, Papin, aurait donc pris la parole auprès des ressources humaines de l'Olympique de Marseille pour signaler des comportements abusifs, du harcèlement moral. La Provence expliquait d'ailleurs qu'il aurait reçu certaines menaces, voilà, directement même chez lui, avec des personnes qui seraient venues en moto pour lui demander de quitter le club, etc. Donc voilà, il y a vraiment eu des choses assez particulières autour de ce conflit à l'Olympique de Marseille avec Jean-Pierre Papin. Et toujours auprès de la Provence d'ailleurs, après avoir quitté Marseille et ses environs pendant quelques jours, hein, d'ailleurs on peut vous le confirmer tout ça, il a fait garder sa maison, Jean-Pierre Papin, et il s'est ensuite expliqué auprès de la Provence. C'était jeudi dernier, et il dit du coup dans cette interview déjà ne pas avoir de problème avec Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, on a parlé aussi en conférence de presse, parce qu'il y a eu certaines informations qui sont sorties à ce sujet, expliquant d'ailleurs que les tensions avec la direction, etc., seraient à l'issue en tout cas de soucis avec le groupe, avec le staff de Roberto De Zerbi, etc. Lui affirme ne pas avoir de problème avec le coach italien. Et le coach italien l'a expliqué aussi d'ailleurs en conférence de presse qu'il avait énormément de respect pour Papin et que tout s'était toujours bien déroulé avec lui. Donc pas de soucis avec Roberto De Zerbi, mais par contre bien des soucis avec Ali Zarak. Voilà, il le dit. Moi, j'ai un problème avec une certaine personne. Donc Ali Zarak, je ne m'en cache pas. Je suis coach. Je ne peux pas accepter cette personne-là, que cette personne-là choisisse mes remplaçants. À un moment, ça clash. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne. Et moi, je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois pas avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. Ça ne peut plus durer. Donc voilà. On a Jean-Pierre Papin qui était vraiment assez attristé de cette situation, et du coup il revient un petit peu aussi sur ce désaccord soi-disant avec De Zerbi. Il dit moi je m'entends très très bien avec Roberto De Zerbi, je connais ma mission, je suis dans l'antichambre, ok, j'applique tous les desiderata de Roberto De Zerbi et de son taf, et à chaque fois qu'on a eu des joueurs du Pro 1, donc de l'équipe première qui sont descendus avec nous, on a respecté les temps de jeu demandés à chaque fois, et donc ça ne pose pas de problème. Du coup, l'Olympique de Marseille a été un petit peu dans la tourmente là ces derniers jours, dernières semaines, avec cette situation qui a fait vachement mal au cœur des supporters, parce que forcément, on était tous très très heureux de revoir Jean-Pierre Papin revenir à l'Olympique de Marseille. Ça faisait des années qu'on demandait à avoir des légendes à des postes clés à l'OM, donc il était revenu en tant que conseiller au début du président. Ensuite, il lui-même a voulu peut-être retourner un petit peu auprès des terrains, auprès des pelouses, et donc revenir à un poste de coach avec la réserve. D'ailleurs, ça se passe très très bien avec la réserve. Et donc voilà, on a tous été un peu choqués aussi de voir tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Beaucoup de gens étaient très attachés du coup au légendaire Papin et ne comprenaient pas forcément la situation et comment on en avait pu en arriver là. On a reçu cette semaine le supporter et acteur marseillais bien sûr illustre, Moussa Maskri, qui était sur notre plateau, et il en a parlé, il s'est exprimé là-dessus, et je vous laisse écouter sa profonde tristesse sur cette situation. Vraiment, parce que non seulement il a donné au club, mais il est encore en train de donner. C'est vraiment dommage, moi ça me ferait beaucoup de peine. On parlait de légende de club, en l'occurrence Jean-Pierre Papin est une grande légende. Papin c'est la mémoire c'est important. Mais c'est ce que je te dis, c'est la vraie légende. C'est celui qui représente quand même l'Olympique de Marseille. C'est 5 fois le meilleur buteur du championnat de France. Il est 5 fois champion de France. Il est arrivé en joueur inconnu, il est parti en star. Alors donc respectons un petit peu aussi la personne. Papin, ce que ça représente pour moi, Jean-Charles il a amorcé. C'est quelqu'un qui est venu, c'était pratiquement personne, il est reparti, c'était un joueur qui est allé au Milan. Papin, il représente pour moi celui qui reste 2 heures après l'entraînement.
Le travail, c'est important parce que le talent, il existe, d'accord? Mais il y a le travail. Le travail est très important et c'est un mec qui est là-dessus. Donc, il n'y a pas de discussion. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Finalement, plus de peur que de mal, hein, parce que Pablo Longoria a bien géré cette situation. Alors dès lundi soir, il a tranché. Alors il avait déjà rencontré au moins Jean-Pierre Papin pour discuter un petit peu de cette situation, revenir un petit peu sur tout ça, essayer d'apaiser les choses. Et voilà, a été très très bien géré par le président pour l'instant, puisqu'il a tranché. Papin reste coach de la réserve. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Les seules choses qui sont imposées, on va dire, à Jean-Pierre Papin, c'est voilà, d'avoir une meilleure connexion peut-être avec le staff de Zerbi, etc. Donc ce sont des choses qui risquent d'arriver, mais voilà, c'est en tout cas une meilleure situation pour lui d'être conforté à ce poste de coach de la réserve. Et finalement, Ali Zarak reste également au club, donc il sera attitré seulement à d'autres missions, donc plus responsable du groupe Pro 2. Et donc les deux hommes devraient un petit peu moins se côtoyer, ça devrait un peu calmer les choses, calmer les tensions et permettre surtout au coach Jean-Pierre Papin de travailler un peu plus sereinement avec son groupe, puisqu'on tient à le rappeler quand même, ils sont leaders de leur classement actuellement, ça se passe très très bien avec la réserve, il a réussi à remonter cette équipe, donc voilà, ça va lui permettre de travailler un petit peu plus sereinement. Revenons un petit peu sur Roberto De Zerbi justement, parce que le coach a parlé en conférence de presse de cette situation et voilà, il avait fait un petit point avant, donc je vais vous lire la déclaration, parce qu'il disait « Avant de commencer la conférence de presse, je tenais à clarifier un point important, je me suis retrouvé au cœur de discussions avec Jean-Pierre Papin, voilà, mais c'est une chose complètement fausse, des propos complètement inventés, j'ai de bons rapports avec lui, dernièrement on s'est pas beaucoup vu, parce qu'on a des heures d'entraînement différentes, etc. Mais c'est quelqu'un que je respecte, parce qu'il était ici avant moi, il a une grande histoire avec ce club, il est plus âgé que moi, donc voilà, il n'y a aucun problème avec lui, et il a un petit peu recadré aussi le rapport qu'il peut avoir lui avec la presse, hein. Il dit voilà, moi je respecte les gens, tous les gens, c'est pas parce que c'était juste Jean-Pierre Papin, je respecte tout le monde. Même le jardinier. Je suis tombé dénu quand j'ai appris ce genre de choses. J'essaie d'être respectueux envers la presse et on peut dire que je joue mal, que nous ne sommes pas premiers, mais en tant que personne, je n'ai pas mérité ça. Moi, je vous respecte. Donc voilà, donc lui aussi aimerait du respect en retour de la presse. Donc bon, voilà, après ça peut arriver d'avoir disons des informations un peu tronquées ou des choses comme ça, ou peut-être en tout cas des visions différentes de certaines choses. Donc c'est pas pour défendre les collègues, mais en tout cas voilà, ça peut arriver. Et donc bon, voilà, c'était très bien en tout cas que Roberto De Zerbi fasse un petit point là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo et d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. On va approcher encore des 100K. Et aussi, n'hésitez pas, alors je sais pas si vous avez vu cette vidéo passer, mais j'espère en tout cas, parce que si vous nous suivez, ça veut dire que vous êtes des suiveurs aussi du football et de Raph, notre ami qui vient souvent faire des émissions avec nous. Et on a fait une petite vidéo avec Raph, une tier list des attaquants de l'Olympique de Marseille. On a fait ça, on a classé une petite partie des attaquants. Voilà, donc je vous laisse aller guetter ça sur sa chaîne. Je vous mets le petit... voilà, c'était très sympa. Très franchement, il est venu dans notre studio, du coup, on a fait ça ensemble. J'étais là avec lui et c'était une très très belle vidéo. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et la deuxième partie arrive très prochainement sur notre chaîne. Donc voilà, ça va être très très sympathique. J'espère que ça vous plaira. Continuez du coup à vous abonner, à mettre des petits likes sur ces vidéos. Et puis moi je vous dis à jeudi dès demain. Et puis voilà, vendredi aussi le match, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à très très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao ciao.